Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide des entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'avais envie de vous parler assez rapidement du bilan annuel que je conseille à tout le monde de faire, mais dont on va parler d'un point de vue business et entrepreneuriat, évidemment, sur ce podcast. Pourquoi? Because it's time! Comme dirait notre chère Mariah Carey, non, je ne vais pas vous chanter All I Want for Christmas is You. Je pense que vous allez assez l'entendre sur les ondes radio. Radio, est-ce qu'on écoute encore la radio en fait? Oui, vous allez l'entendre dans les magasins. Mais c'est le moment de l'année, on est en décembre, donc c'est les clôtures, c'est là où il va falloir un petit peu faire votre rétrospective de votre année 2023. Je vous conseille de le faire d'un point de vue personnel, mais d'y accorder également un créneau juste pour focus sur votre activité, votre entreprise, votre business. Sachez, avant que j'aille plus loin, que en ce moment, j'ai une offre de consulting spécial bilan annuel et qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à réserver votre créneau. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast si jamais ça vous intéresse. On va se voir pendant 1h15 pendant lesquelles on va vraiment faire le point sur votre année 2023. Qu'est-ce que vous avez lancé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Quelles étaient vos offres? Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à cette année? Comment vous vous êtes placé dans votre entreprise, comment vous vous sentez, quels ont été les apprentissages, quels sont les axes d'amélioration, quelles sont vos réussites à célébrer, etc., etc. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête. On fait le point sur tout ça. Et puis en amont, vous avez 2 petits bonus, 2 exercices que je vous recommande de faire, qui sont pas obligatoires, mais qui vont vous aider à avoir une autre vision aussi de votre bilan, dont un outil en ligne à remplir pour faire le point sur vos revenus, vos dépenses de l'année d'un point de vue pro. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la description. Maintenant, je vais vous expliquer ici aussi quel pilier vous pouvez explorer dans votre bilan. Accordez-vous, je pense, au moins 2 heures, une demi-journée pour vous poser sur votre bilan et vraiment faire le point sur votre année. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir faire un point sur ce qui vous a plu cette année, les événements marquants d'un point de vue professionnel qui vous ont le plus fait kiffer, le plus fait vibrer, et ce qui vous a moins plu, qu'est-ce qui vous a drainé dans votre énergie, et puis globalement, comment vous êtes senti cette année, quels ont été vos états émotionnels, quels ont été les mois les plus challengeants, ceux au contraire où ça a été le plus fluide, où il y a eu le plus de résultats, qu'est-ce qui fait justement que un mois plus qu'un autre, ça a été lourd à traverser et un autre mois, ça a été beaucoup plus facile. Essayez d'identifier un petit peu les marqueurs pour chaque mois de votre année et faites le lien avec les offres que vous proposez. Quelles sont vraiment les offres dont vous êtes fiers, dont c'est facile pour vous de parler tellement vous êtes convaincu par votre offre? Quelles sont les autres avec lesquelles vous avez le plus de mal, qui fonctionnent un peu moins? Comment vous avez communiqué dessus? Est-ce que vous aviez une stratégie marketing en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour rendre visibles vos offres? Et voilà, faites déjà un point sur ça au niveau de votre stratégie. Est-ce que vous en aviez une ou est-ce que vous en aviez pas du tout? Est-ce que vous aviez envie d'en créer une mais que vous ne l'avez pas créée et pourquoi? Quels ont été les freins? Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que c'est des freins techniques? Voilà. Faites vraiment le point sur tout cet aspect-là. Ensuite, je vous invite à faire un point au niveau personnel, vous, en tant que votre chef d'entreprise au sein de votre business. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vos habitudes quotidiennes impactent positivement la santé de votre business? Est-ce que pour vous, vous avez l'impression de travailler
dans votre business et d'être complètement esclave et de pas réussir à sortir la tête de l'eau et d'avoir des résultats concrets et rentables? Ou est-ce que vous travaillez sur votre business, c'est beaucoup plus efficace et vous avez les résultats en cohérence avec les objectifs que vous vous fixez? Et si celle que vous êtes aujourd'hui, ça ne colle pas avec la personne que vous avez besoin de devenir pour réussir à atteindre ces ambitions, les concrétiser dans la matière, quel changement vous pourriez opérer en 2024? Quelles sont les habitudes qui vous aideraient? Commencez peut-être par une habitude à mettre en place qui vous aiderait sur le moyen, le long terme à pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de créer dans votre entreprise, à vraiment mener à bien et concrétiser tous ces projets qui vous tiennent à cœur et qui vous font envie. Et n'hésitez pas à viser haut, à voir les choses en grand. Ça veut pas dire que ça va se réaliser tout de suite, mais ça va vous donner assez de carburant dans votre moteur pour avancer. Et puis après, vous allez y aller étape par étape, évidemment. Donc voilà. Qui êtes-vous dans votre business? Quelle personne vous incarnez? À quoi ressemblent vos journées? Est-ce que vos journées ressemblent aux journées idéales que vous aviez en tête quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est en accord avec vos valeurs? Peut-être que vous avez une valeur de liberté. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être libre de votre temps, d'être libre de pouvoir vous offrir ce que vous voulez parce que vous réussissez à créer de l'abondance financière, etc., etc. Donc ça va être important aussi d'aller creuser du côté de vos croyances. Est-ce qu'il y a encore des petites croyances qui vous sentez, qui se mettent en travers de votre chemin, qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous paralysent? Identifiez-les et essayez de mettre beaucoup de bienveillance dessus, mais de vous demander comment est-ce que vous pouvez commencer à les transformer ou à aller un niveau au-dessus plus positivement. Par exemple, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Essayez de vous construire une croyance différente où vous allez vous dire: je suis pas sûre que cette action va réussir, mais j'ose quand même me lancer. Voilà, on passe pas un grand écart de je vais tout déchirer, ça va cartonner. On passe pas d'une étape à une autre complètement contradictoire. On y va petit à petit, même dans la construction de nouvelles croyances, de nouvelles affirmations. Et on met bien sûr derrière en place les actions nécessaires, parce qu'il suffit pas de se le dire et de le visualiser. Il faut aussi que ça se manifeste par les actions. Donc voilà, demandez-vous tout ça par rapport à vous, votre place au sein de votre business. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous avez envie, à ce dont vous avez besoin? Et puis dernièrement, faites un bilan financier. Alors, la plupart d'entre vous qui m'écoutez probablement parce que c'est ma cible idéale, ce sont des micro-entrepreneurs, vous n'avez pas forcément un expert comptable. Et même si vous êtes en société et que vous avez un expert comptable, ou même en entreprise individuelle, ayez une vision quand même de ce qui se passe dans votre entreprise, même s'il y a quelqu'un d'externe qui s'en charge pour vous. C'est important quand même de savoir ce qui se passe et d'avoir une vision claire, globale et nette de vos finances d'un point de vue pro. Quelles sont vos dépenses professionnelles, que ce soit une location de local, un coworking, que ce soit vous allez travailler dans un café, donc vous dépensez également dans des boissons par exemple pour pouvoir rester dans le café. Peut-être que les dépenses d'abonnement de plateformes en ligne, peut-être pour du mailing, des tunnels de vente, des plateformes pour accueillir des formations, etc., etc. Combien ça vous coûte par mois? Et il y a une vision claire. Comme ça, vous pouvez aussi faire le point sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Ok, et cet outil-là, est-ce que je l'ai vraiment utilisé? Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes abonné à Canva Pro. Est-ce que je l'utilise vraiment le côté pro de Canva, ou est-ce que je fais toujours des choses basiques qui nécessitent pas forcément d'avoir accès à la formule pro? Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être supprimer des charges que vous avez et qui sont inutiles. Donc ça, c'est important de faire le point là-dessus. Ensuite, de voir mois par mois ce qui est rentré en termes de chiffre d'affaires, de déduire vos cotisations et de voir exactement les revenus que vous avez générés mois après mois pendant toute cette année. Voilà, ça c'est important de faire ce point-là. C'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long, mais je trouve que c'est game changer, comme on dit souvent. Et sachez que si vous rejoignez le consulting avec moi de fin d'année, je vous donne un outil déjà pré-mâché en ligne pour pouvoir déposer toutes ces informations financières et piloter un peu mieux votre budget au sein de votre entreprise. Donc voilà, pour résumer votre bilan de fin d'année, concentrez-vous sur
les stratégies que vous avez mis en place, tout le côté stratégique, communication, marketing, etc. tout au long de l'année, vos différentes offres et vos satisfactions et insatisfactions au cours de l'année par rapport à vos offres, par rapport peut-être à des clientes, etc. Et ensuite, vous, au sein de votre entreprise, un bilan un peu plus personnel, mais au sein de votre business, qui vous êtes, est-ce que ça vous convient, quelles sont vos difficultés, quelles sont vos forces, etc. Et puis au final, un bilan financier pour avoir une vision globale et annuelle de tout ce qui tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti. Donc je vous invite vraiment à faire ce bilan complet, de prendre le temps de vous poser là-dessus. Ça vous permet de repartir sur de bonnes bases pour l'année prochaine. Et puis aussi, on a tendance à penser qu'on a une vision claire de comment va notre business, combien d'argent rentre, combien d'argent sort. En général, on n'a pas du tout une vision claire. On a une vision floue à peu près. Ça reste dans l'esprit, c'est vague, c'est des informations qui errent comme ça dans notre mental. Il n'y a rien de mieux que de les écrire, que de les avoir en face de soi, concrètement posées sur écran ou sur papier. Et là, vous avez une posture de chef d'entreprise. Et moi, c'est ça que je vais vous insuffler tout au long des épisodes de ce podcast et dans mes accompagnements, évidemment. Voilà, ce sera tout pour l'épisode du jour. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon bilan à vous tous. Je serai heureuse de vous retrouver en individuel au cours d'un consulting spécial bilan d'année, bilan annuel. Et en attendant, prenez soin de vous et passez à l'action de façon alignée et cohérente. Je vous dis à bientôt.